vivez, quel impact ça a justement sur vous, ce stress? Une grande proportion des gens, on parle de quelque chose comme 70 pour qui c'est la principale préoccupation. 70 qui disent que la santé mentale a été affectée par leur travail, donc le stress au travail. Maître Marianne Plamondon est avocate et présidente de l'Ordre des conseillers en ressources humaines. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il y a des choses qui vous surprennent là-dedans? Bien, ce qui est surtout vraiment frappant, c'est le fait que 78 des répondants ont dit qu'ils s'étaient absentés pour des raisons de santé mentale. Donc, c'est énorme. Imaginez les coûts pour les employeurs. Il faut dire aussi que toutes ces absences-là, bon, évidemment, c'est une augmentation des coûts d'assurance invalidité, des coûts de CSST. Également, pour un employeur, ça diminue la productivité, évidemment. Donc, il y a un paquet de répercussions liées au fait que les gens s'absentent pour des raisons de santé mentale. À partir du moment où on voit ces chiffres-là, on en fait quoi? Comment on doit réagir par rapport à ça? Parce que ça me semble énorme. Bien, en fait, ce qu'ils préconisent dans le rapport, c'est de mettre sur pied des politiques pour sensibiliser les gens à la santé mentale, de façon à ce que les gens puissent en parler plus ouvertement et donc que ce soit géré de façon plus proactive. C'est sûr qu'un gestionnaire qui est au courant d'un problème de santé mentale chez son employé est beaucoup plus à même de pouvoir l'aider, de pouvoir gérer la situation que s'il ne connaît pas du tout la situation. Mais aussi, ils mettent de l'avant des styles de gestion qui vont entraîner plus de stress que d'autres styles de gestion. Donc, on parle vraiment d'un leadership qui est durable, mais qui est aussi inclusif. On parle également d'une culture de la bienveillance qui vient particulièrement me chercher parce qu'à mon cabinet, c'est quelque chose qu'on met de l'avant. Culture de la bienveillance, c'est-à-dire de façon à sécuriser psychologiquement l'employé, de façon à ce qu'il ne se sente pas sur la sellette ostracisé, ou à être obligé de répondre. Si on sent qu'on veut son bien, qu'on veut l'aider, la personne, évidemment, va mieux réagir et vivre moins de stress. C'est parce qu'il y a bien des gens qui vont omettre d'en parler à leur entourage professionnel, à tout le moins, qui vont vraiment tenter de s'en sortir seuls, de peur, justement, de perdre leur emploi ou d'être pointés. D'avoir l'air faible. Oui, est-ce qu'il y a encore cette perception-là? Bien, c'est ça qui est un des pires chiffres dans l'étude. 72 disent que ça a eu des répercussions négatives sur leur carrière, le problème de santé mentale qu'ils ont eu à faire face quelque part dans leur carrière. Donc, et là, c'est sûr que quand on pense aux dispositions anti-discrimination au travail, on se dit, bien clairement, les lois qui sont en place, qui sont pourtant claires, n'arrivent pas à faire tout le travail qu'elles devraient faire. Donc, il faut mettre en place des milieux de travail, j'aime bien votre terme, culture de la bienveillance, qui sont où les gens se sentent bien, ne se sentent pas dans un carcan ou jugés ou se sentent compris. C'est ça, c'est un contexte, en fait, de sécurité psychologique où la personne sait qu'elle va être appuyée par son gestionnaire, qu'elle peut réussir. Évidemment qu'il y a des objectifs à atteindre, mais par contre, les gens sont derrière elle pour l'aider à les atteindre. Maître Plamondon, merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci.